Oh, Yehoshua. Oh Seigneur, oh Père, oh Papa, notre Roi, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Mashiach. Oh Seigneur, tu es notre Mashiach. Père de gloire, prends le contrôle, Seigneur, de toutes choses. Prends toute la place, Seigneur, aujourd'hui. Prends le contrôle, Seigneur, au nom de Yeshua Mashiach. Oh, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Père, nous voulons te chanter, t'adorer. Glorifier ton nom, glorifier ton nom. T'élever, t'élever, mon Mashiach. Oh Père. Alléluia. Près de leur Père, auprès de leur Père, oh, Yehoshua, mon papa d'amour, mon papa, oh Père, près de leur Père éternel, près de leur Père éternel, près de leur Père éternel, près de leur Père. Tu es éternel, Papa, l'éternel des armées, éternel des armées, l'éternel des armées. Oh Père, oh Seigneur, alléluia. Oh, près de leur Père, près de leur Père, près de leur Père, près de leur Père, oh, près de toi, Papa, près de leur Père, oh, près de leur Père, près de leur Père, oh, près de leur Père. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Que toute la gloire revienne au Père. Alléluia. Ah, bon, ben voilà. Me revoilà. Me voici devant le Seigneur aussi. Et voilà, que toute la gloire revienne encore au Seigneur. Bien sûr, bienvenue, vous êtes les bienvenus. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Voilà, et voilà, donc vous êtes sur la chaîne, vous êtes sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. Et nous sommes le dimanche 5 février 2023. Et il est 16h09 en heure locale de France. Amen. Donc, comme toujours, pour Sentez-vous libre. Comme toujours, ceux qui sont amoureux et amoureuses de Yehoshua Mashiach, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Bienvenue à tous et à toutes. Bonjour à tous et à toutes. Shalom à tous et à toutes. Pour ceux qui préfèrent dire shalom, voilà, il n'y a pas de problème.
Et paix à tous et à toutes. Voilà. Et donc, pour les amoureux et les amourettes de notre papounet d'amour, Yehoshua Mashiach. Alléluia. 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 Il est le grand vainqueur, Yehoshua Mashiach. 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 Tout est accompli, 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 Yehoshua Mashiach. Il est le grand vainqueur, 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 Yehoshua Mashiach. Alléluia, alléluia. Voilà, le Seigneur, il a dit sur la croix, tout est accompli. Alléluia. Amen. Avant de rendre son souffle, alléluia, et de monter au ciel. Alléluia. 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 Amen, amen, amen. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons remettre ça entre les mains du Père. Et voilà, se laisser conduire, parce que n'est pas sans dire que à chaque fois que je viens devant comme ça, je tremble un peu, parce que bon, voilà quoi, je veux dire, on est des hommes et on veut pas se tromper, on veut pas faire d'erreur. Et donc, c'est tout à fait légitime et tout à fait humain de le faire. Alléluia. D'être dans cet état un petit peu, voilà. Mais après, quand le Seigneur il commence à prendre la place et tout, il parle à travers notre bouche, on est choqué, on est surpris, on est étonné. Vraiment, je vous assure, c'est terrible. Donc, le Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Ah, Seigneur, tu es le grand vainqueur. Tu as dit sur la croix, tout est accompli, Seigneur. Et parce que tu as dit tout est accompli, Seigneur, tu vas accomplir tous tes desseins. Tu vas accomplir tous tes commandements. Tu vas accomplir tous tes préceptes. Tu vas accomplir tous tes statuts. Tu vas accomplir toutes les prières que nous avons faites avec foi. Au nom de Yehoshua Mashiach. Et Seigneur, mon Père, mon Roi, comme tu es le grand vainqueur, c'est toi le grand vainqueur, c'est toi le plus grand des vainqueurs, Papa. C'est toi le plus grand des pasteurs. Et nous te demandons, Père, de prendre la place maintenant. Maintenant, prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place, Papa. Prends toute la place, Papa. Fais taire les raisonnements. Fais taire la chair. Au nom de Yehoshua. Et que ça soit ton esprit. Que ça soit ton Saint-Esprit qui prenne la place en moi, Seigneur. Ô Père de gloire, je ne veux rien de la chair. Père de gloire, conduis-moi par ton esprit. Conduis-moi, Seigneur. Fais ta volonté, Papa. Au nom de Yehoshua. Alléluia. Amen. Amen. Voilà mes frères et sœurs. Soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de parler de quelque chose que tout le monde connaît en tant que croyant, en tant que chrétien, en tant qu'enfant du Seigneur, en tant que fils et fille du Seigneur. Alléluia. Amen. Et bien sûr, il s'agit de la prière. Alléluia. Amen. Et la prière est très très importante dans la vie d'un enfant du Seigneur, ou dans la vie d'un fils et d'une fille du Seigneur. Parce qu'en fait, il faut savoir que fille du roi et fils du roi, c'est pas la même chose que enfant du Seigneur. Amen. Alléluia. Mais ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la prière. Alors, nous allons aller voir un petit peu, voilà, dans le dictionnaire biblique. Alléluia. Si c'est possible de voir ça. Ouais, c'est possible. Alléluia. Je lis au nom de Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et donc, en fait, la prière. Qu'est-ce que la prière?
Eh bien, nous allons aller voir ensemble. Comme ça, nous allons savoir un peu plus. Et pourquoi c'est important. Et par la suite aussi, vous partagez peut-être aussi des histoires un peu similaires à cela, que j'ai traversées pas plus tard qu'hier, par exemple. Et voilà. Donc, que toute la gloire revienne au Seigneur. C'est le Seigneur qui va nous conduire et va nous aider. Alléluia. Amen. Alors, la prière. Prière de l'hébreu, palal, intervenir, s'interposer, prier, ou atar, atar, ça doit être le nom hébreu, je pense, ou grec, prier, supplier, implorer. Pourquoi? Parce que justement, le Seigneur est notre prière, mes frères et sœurs. Alléluia. C'est lui notre prière par excellence. Donc il faut prier sans cesse et ne jamais se relâcher, ne point se relâcher dans d'autres versions bibliques de la Bible. Alléluia, amen. S'interposer. S'interposer, bah, ça veut dire en fait s'opposer à un combat, une flèche de l'ennemi, une opposition, tout ça, c'est-à-dire une personne qui a dit des mauvaises choses et on s'interpose dans la prière en disant on rejette ça au nom de Yeshua, on rejette ces mauvaises pensées, on rejette ces mauvaises paroles qui ont été dites dans la journée, on rejette ce qu'on a traversé dans la journée quand on était dans la rue, il y a des gens qui nous ont insultés. C'est ça, s'interposer, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Et il y a implorer, c'est-à-dire vraiment implorer, supplier, ça veut dire s'humilier devant le Père, en fait. Quand on rentre à la maison, on prie, on loue, voilà. Mais supplier, c'est pas louer. Supplier, c'est vraiment quand on fait des prières de supplication, c'est vraiment, dire au Seigneur, par exemple, je sais pas, on n'est rien du tout, on n'est que poussière, on est vraiment plus terre que sous terre, on n'est pas comparable à même un insecte, tu ne compares même pas à une fourmi, voilà, des trucs comme ça, quoi. C'est ça, en fait. C'est ça, la supplication. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, vraiment touche ma famille, touche mon cœur davantage, touche mon cœur afin que je sois plus allégé, plus en paix, voilà, que je sois léger comme une plume quand je sors de là après, quand je sors de la prière. C'est ça les supplications, mes frères et sœurs. Alléluia. Et prier après pour la famille, prier pour nos enfants, prier pour... Voilà, c'est ça aussi, ça fait partie de la supplication. Parce qu'on supplie le Père d'épargner notre famille qui sont dans le péché, par exemple, ou nos cousins, cousines qui sont encore dans le péché, ou voilà, vous voyez ce que je veux dire, ou qui sont dans l'adultère. Amen. Alléluia. Le Seigneur parle à tout le monde là. Hein. Le Seigneur parle vraiment à pas mal de personnes, parce qu'il y en a plein qui sont dans cette situation. Et il faut aller vers le Père. Vraiment, c'est ça. C'est ça la prière déjà avant tout. Et je m'inclus dedans aussi. Alléluia. Je m'inclus vraiment dedans parce que j'ai des familles qui sont encore dans le monde, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Pour être plus clair. Alléluia. Alléluia. Alors, prier, supplier, implorer. Voilà, on a développé. Que Yeshua soit béni. Et du grec, proseus. Waouh. Ok. Prière adressée à Elohim ou parakaleo. Ça veut dire appeler à, voilà. Par exemple, voilà, waouh, magnifique le Seigneur, il me met une pensée. Appeler les choses à l'existence. Alléluia, amen. Voilà. Par exemple, je ne sais pas, appeler dans le sens où je récupère mon travail, je récupère tout ce que le diable m'a volé, je récupère tout ce que le démon essaie de me prendre. Et voilà, en fait, des prières comme ça. Ça, c'est magnifique. Et le Seigneur agrée cela. Alléluia, amen. Si on prie comme ça tout de suite, ouais, Seigneur, donne-moi un mariage, donne-moi une femme pour les hommes, donne-moi un homme pour les femmes, donne-moi une voiture. Mais attendez, mais non, c'est pas ça la prière. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans les églises prospérité, amen, voilà, les églises où j'ai été d'ailleurs, voilà, vous le savez,
Je passais par pas mal de moments, de mauvais moments, tout ça, de circonstances, de situations. Et il nous apprenait à prier comme ça, quoi. Alors que c'est pas ça la prière. C'était pas ça la prière. La vraie prière, là, selon Christ, c'est pas ça. Amen. Et voilà, appeler à, voilà, convoquer. Amen. Voilà. Convoquer, ça veut dire appeler le Seigneur aussi. Voilà, convoquer, c'est Seigneur, me voici devant toi. Viens, Seigneur, viens me faire du bien, s'il te plaît, ce soir, j'ai besoin de toi. Voilà, c'est ça, c'est supplier, c'est exhorter, c'est... Waouh, c'est magnifique. Voilà. Amen. On continue. Acte par lequel on s'approche d'Élohim. Et on instaure un dialogue avec lui. Waouh, vous vous rendez compte, c'est ça la prière. Mais oui, c'est déjà un dialogue, une discussion avec le Père. C'est déjà se réconcilier au début, après parler avec lui, dialoguer avec lui, questionner avec lui. Ouais, ben oui, questionner le Père. Seigneur, pourquoi je suis passé par là aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux me dire? Je ne comprends pas ce passage, Seigneur. Aide-moi, éclaire-moi sur ce passage de la Bible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait. C'est ça la vérité. Amen. Et voilà, il faut avoir foi aussi dans sa présence et son action. Amen. Alléluia. Ben oui, vous posez les actes. Vous posez des actes devant le Père. Il aime ça. Alléluia, nous sommes ses enfants, mes frères et sœurs. Alléluia. Invité à prier constamment, voilà. Le chrétien peut le faire pour se repentir aussi, voilà, parce qu'il faut se repentir. Intercéder en faveur d'une situation particulière. Demander quelque chose à Elohim. Le remercier, le louer, ou tout simplement lui exprimer son amour. Waouh, c'est magnifique. La prière garde les enfants d'Elohim dans la paix. Alléluia. Amen. Waouh. Ben oui, il nous garde dans la paix. Quand on traverse des choses difficiles, tout ça, on vient devant lui, on commence à prier, on commence à s'humilier, on fléchit les genoux devant lui, et il se passe des choses merveilleuses, mes frères et sœurs. Je souhaite à tout le monde de recevoir cette gloire, de recevoir cet amour du Père, de recevoir cette puissance, de recevoir quelque chose comme un feu qui descend d'en haut et qui vient sur nous, comme des langues de feu. Alléluia, qui nous touchent et on est dans des états, waouh, en fait, on ne comprend pas quoi. Je vous assure, c'est magnifique. Alléluia. Amen. Et voilà, il nous garde vraiment. Et Elohim connaissant toutes les pensées de l'être humain, voilà, amen. Même avant qu'on parle, il sait ce qu'on va dire. C'est incroyable. Là, il savait que j'allais faire cette vidéo. Vous vous rendez compte? Ça, c'est magnifique. Et le plus important dans la prière reste l'écoute de la voix de Yahweh. Voilà. C'est-à-dire, quelle voix tu entends? Quelle voix tu écoutes, mon frère? Tu peux entendre une voix de l'extérieur, mais ne pas mettre en pratique. Tandis que si tu écoutes la voix du Seigneur, c'est pas la même chose. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que si tu écoutes la voix du Seigneur, c'est pas la voix d'un homme ou la voix d'un pasteur ou la voix d'une femme ou la voix d'un enfant. Alléluia. Le Seigneur te pose la question, quelle voix tu entends? Quelle voix tu écoutes même? C'est quelle voix que tu écoutes? C'est la voix du pasteur, la voix de l'homme, la voix de la femme, la voix de ton mari, la voix de ta femme, ou la voix de ton patron, ou la voix de ton manager, ou la voix de tes enfants, ou la voix, je sais pas, du dehors, c'est-à-dire dehors, je sais pas, une chanson mondaine par exemple. C'est quoi? C'est quelle voix que tu entends, mon frère, ma sœur? Il faut être très, très, comment dirais-je? Très prudent, voilà, très prudent à ça, et très, comment dirais-je? Il faut vraiment faire attention, quoi. Il faut vraiment être très, très attentif, parce que des fois, on croit entendre la voix du Seigneur, et en fait, c'est pas la voix du Seigneur, c'est la voix du diable. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Mais si on ne demande pas au Seigneur de nous aider, mais on est... Bon, franchement, je vous assure, hein, moi le premier, hein, je m'inclus dedans. Hein. Ben oui,
Bien sûr, je me suis trompé. Tout le monde on peut se tromper. C'est pas parce que on est des serviteurs inutiles qu'on peut pas se tromper. Amen. On peut aussi se tromper, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Et donc voilà, on va aller voir un petit passage de la Bible. Je voudrais partager quelque chose aussi avec vous après, par la suite. Alors, Genèse 20, 17. Amen. Genèse, chapitre 20, verset 17. C'est Bereshit en hébreu. Bereshit, voilà, Bereshit, Genèse 20, verset 17. Alléluia. Et Abraham pria Elohim, et Elohim guérit Abimelech, sa femme, et ses servantes, de sorte qu'elles purent avoir des enfants. Vous vous rendez compte? Waouh! La prière d'Abraham a fait que justement, les servantes, les dames qui étaient là-bas avec lui, ainsi que sa femme, ont été guéries pour avoir des enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles étaient stériles, mes frères et sœurs. Mais c'est incroyable. Waouh! C'est magnifique. Vous vous rendez compte, la prière? La prière est d'une grande efficacité, mes frères et sœurs. Amen. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger cela. Alléluia. Amen. Alors, Matthios, on va voir Matthieu, chapitre 14. Alors, Matthios. Alléluia. Amen. 14, verset 36. Matthios 14, verset 36. Alléluia. Amen. Et il le suppliait de les laisser seulement toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent préservés du danger. Vous vous rendez compte? En fait, c'est des malades que Yahushua, Jésus-Christ de Nazareth, a rencontrés. Et il les a autorisés de toucher les vêtements. Et à travers ces vêtements, ça les a, en touchant le vêtement du Seigneur, amen, parce qu'il y avait une puissance dans le vêtement du Seigneur, amen, eh bien, ça les a préservés du danger. Waouh! Mais c'est magnifique, excusez-moi. C'est magnifique, cette prière. C'est comme s'ils avaient fait une prière, en fait. Waouh! Mais vous vous rendez compte? Waouh, vraiment, que le Seigneur soit béni pour cela. Et waouh! Ah, Seigneur! Waouh! C'est magnifique. Voilà, mes frères et sœurs. C'est pour ça que la prière est vraiment importante. C'est vraiment important, j'insiste. Le Seigneur insiste encore. C'est vraiment important de prier. Alléluia. Et on va continuer, on va aller voir un petit livre en fait, un petit livre, un grand livre plutôt, mais, excusez-moi, un livre en fait qui dit comment prier ensemble. Mais voilà, comme c'est un livre quand même assez long, on va partager un petit peu, mais on va partager des petits morceaux, mais pas trop parce que sinon on est là toute la journée. Donc voilà. Et le Seigneur m'attend dans d'autres choses aussi, peut-être dans d'autres vidéos aussi, pourquoi pas. Et voilà, donc le Seigneur accélère les choses, amen, alléluia. Donc alors, c'est une personne qui a écrit un livre, vraiment, ça parle de... C'est très fort, vous pouvez la télécharger, je pense, ça s'appelle La prière. Alléluia, amen. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans l'introduction? Ah, Seigneur. Parle à ton peuple, Seigneur. Si vous entrez dans la plupart des églises dimanche prochain, que trouverez-vous? Vous entendrez de la musique minimaliste ou bruyante, et des chants anciens ou récents. Pourtant, la structure de base sera quasiment identique, et ce, où que vous soyez. Amen. Il y aura un sermon. Il sera peut-être thématique, bref, et léger, ou textuel, long et profond.
selon le dimanche, vous pourrez assister à un baptême, participer à la Sainte Seine, alléluia, j'appelle plutôt ça le repas du Seigneur, mais bon, chaque personne a sa relation avec le Père, son intimité, et moi, je préfère dire le repas du Seigneur. Voilà, et bon, après, voilà, c'est pas un péché de dire ça, hein, c'est pas, d'accord? C'est juste pour dire que, c'est-à-dire, il y a des limites, et que, en fait, c'est-à-dire que le Seigneur nous fait passer par des temps, des saisons, et moi, je suis pas dans la même saison que vous, par exemple. C'est pour ça que vous restez figé sur la Sainte Seine. Et moi, pour moi, je suis passé à autre chose. Vous voyez? Voilà. Et donc, voilà. Mais voilà, il n'y a pas de souci, c'est pas un péché. Alors, participer à la Sainte Seine ou prendre part à une lecture collective des Écritures. Voilà. Mais savez-vous ce que vous risquez fort bien de ne pas voir ou ce à quoi vous ne prendrez probablement pas part? La prière. Voilà. Et je pense pourquoi il dit ça? Eh ben, c'est parce que les gens, ils vont le dimanche à l'assemblée. Voilà. Ah, c'est clair, hein? On va être clair, on va pas passer par 4 chemins. L'amour, c'est ça aussi, c'est prévenir. L'amour, c'est avertir. L'amour, c'est dire attention par là tu continues, tu vas tomber, tu vas pécher ou tu vas, voilà. Et c'est ça en fait. Et c'est pour ça qu'il dit ça. Parce qu'on vient le dimanche, tout ça, mais on prie pas. Mais attendez, la prière, c'est tous les jours. C'est pas seulement le dimanche, hein. C'est pas seulement l'assemblée. Amen. Alléluia. Parce que j'ai rencontré déjà des gens, elle me dit, ouais, dimanche, c'était trop bien, c'est fort, c'est puissant, le pasteur, il a prêché la parole, c'est waouh, magnifique et tout. Sachant que le plus grand des pasteurs, c'est Yoshua. Amen, hein. Mais voilà, comprenez le langage du Seigneur. Et je lui dis, je l'arrête et tout. Bon, je l'arrête pas, je laisse parler. Et après, quand on a fini de parler, je dis, mais du lundi au samedi, qu'est-ce que vous faites? Et là, il était complètement désorienté parce que, en fait, il connaissait pas cette parole. C'est lui, peut-être, on lui a appris à prier que le dimanche. Vous voyez ce que je veux dire? Du lundi au samedi, il pêche, c'est pas grave. C'est pas grave, le Seigneur va pardonner. Viens dimanche prochain et puis t'inquiète, hein, y a pas de souci, hein. Mais c'est quoi? Mais c'est pas ça. Mais non, mes frères et sœurs, quand le Seigneur dit priez sans cesse et ne vous relâchez point, c'est pas pour rien. C'est pas seulement le dimanche. C'est pas seulement dans les conférences. C'est pas seulement dans les rassemblements. C'est pas seulement dans les veillées de prière. C'est pas seulement dans les, comment ça s'appelle, quand on prie en groupe ou on prie par exemple, je sais pas, un vendredi ou on prie un dimanche ou un samedi. Le soir, très tard, avec un groupe et tout. Non. C'est tous les jours. Tous les jours, mes frères et sœurs. La relation avec le Père, c'est tous les jours. Donc la prière, c'est tous les jours. La prière ne peut pas aller sans le Père. Le Père ne peut pas aller sans la prière. Alléluia. Amen. Amen. Excusez-moi. Excusez-moi. On continue. Je ne dis pas que personne ne parlera à Dieu, Yoshua, mais les prières seront probablement courtes et peu nombreuses. Ben oui, parce que en fait, comme il dit, oh Seigneur, elle est magnifique, hein, vraiment, c'est pas moi qui parle, hein. Parce que là, je disais bon, je vais lire ça, comme un livre en fait, et non, et puis je lis en fait, et je lis et tout l'introduction, mais dans l'introduction, le Seigneur développe, le Seigneur donne des mots. Le Seigneur donne des exhortations, le Seigneur donne des comment ça s'appelle, des courages, des prières de courage, des encouragements, voilà, c'est incroyable. Vous vous rendez compte? C'est magnifique, ça, c'est le Père. Alléluia! Amen. Et donc, en fait, voilà, c'est-à-dire que, le Seigneur est magnifique. Il met des pensées, c'est terrible. Il m'enseigne en même temps, hein. C'est magnifique, vraiment, waouh! Oh là 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 là! Ben oui, parce que on peut venir dans une assemblée, on peut venir dans une assemblée, et puis bon, le pasteur, il prêche, voilà, il fait, je sais pas, il partage un passage, tout ça, mais le partage, il peut durer quoi? 20 minutes, 15 minutes. Mais après, c'est quoi? C'est la louange, c'est les offrandes. C'est voilà, si les autres veulent prier ou veulent encore prier ou ils ont besoin de prière avant de partir. Mais attendez, mais c'est court.
Mais c'est ça qu'il est en train de dire. C'est très court. C'est vraiment très court. Et c'est pour ça que quand on sort dehors, bah après on est en danger. Voilà, il y a des obstacles, il y a des oppositions, il y a des maladies, il y a des flèches de l'ennemi, il y a les démons. Bah oui, il y a des démons, ils sont partout. On les voit pas, mais il y en a partout des démons. Je vous assure. C'est terrible. Il y a plein de démons sur Terre. Hein. On sait même pas. On se dit, mais dans quel monde on est? Est-ce qu'on est vraiment sur Terre? Est-ce que... Oh Seigneur, waouh! C'est le Seigneur qui parle. Hein. Moi, je voulais même pas dire ça. Le Seigneur me dit de vous dire, il y a des démons sur Terre. Et oui. Bah oui, les esprits impurs. Vous croyez quoi? Et quand on a attaqué la nuit, vous croyez quoi? C'est quoi? Bah ils sont sur Terre. Amen. Alléluia. Et le Seigneur me dit de vous dire, il prend la forme d'un corps humain. Il prend la forme d'un corps humain. Et on voit des gens comme ça, on rencontre des gens la nuit ou, je sais pas, on sort dehors juste pour vider la poubelle, on croise quelqu'un. Oh, le Seigneur il est trop fort. On croise quelqu'un, on croit que c'est une personne humaine, mais en fait c'est un démon. Mais vous vous rendez compte? Seigneur, c'est terrible. Seigneur, vraiment sauve-nous, vraiment préserve-nous, papa, de ça. Protège-nous, vraiment protège-nous, que le Seigneur nous protège. Je vous assure, moi le premier. Et c'est terrible, mes frères et sœurs. Mais vous vous rendez compte? Et en fait, il dit, c'est pour ça qu'il parle comme ça. Ah, je bénis le Seigneur pour ce livre. Alléluia! Waouh, magnifique, ça s'appelle la prière. Donc, si vous voulez vous la procurer, je pense que vous pouvez la prendre parce que moi, vous pouvez vous la procurer parce que moi, je l'ai eu gratuitement. J'ai pas acheté, donc voilà. Après, c'est pas un péché de. Si c'est le but, c'est si vous achetez un livre à 10 € qui parle de la parole. Encore le Seigneur, il éclaire encore, il veut éclairer son peuple, parce qu'il y en a, ils ont été condamnés. Ouais, si t'achètes, moi le premier, je vous assure, je sais de quoi je parle. Ouais, si t'achètes, non, le Seigneur l'a dit, donnez gratuitement, recevez gratuitement. Oui, donnez gratuitement, recevez gratuitement. Mais si ton but c'est d'aller vers le Père, de chercher sa parole, de chercher à le connaître davantage. Et tu achètes un livre pour prier par rapport à ce livre aussi, et pour lire la parole et pour être encouragé, exhorté, connaître des nouvelles natures, voilà, des nouvelles natures du Seigneur, voilà, des nouvelles faces, d'autres faces parce qu'il y a plusieurs faces, amen. Eh ben, c'est une bénédiction. Alléluia. Et oui, c'est une grâce. Et c'est pas un péché. Amen. Alléluia. Le Seigneur m'a enseigné il y a pas longtemps. Donc aujourd'hui, c'est comme si mes écailles de mes yeux sont tombées. Alléluia. Amen. Donc voilà, c'est pas un péché, mes frères et sœurs. Ben oui, si vous trouvez personne, si vous êtes dans un endroit bizarre, il y a personne, ben vous commandez ces livres, il n'y a pas de souci. Mais le but, si c'est le but de s'approcher du Père, eh ben il n'y a pas de souci. Amen. Alors, ça s'appelle la prière, pour ceux qui veulent le télécharger. Et sur Google, je pense que vous allez trouver ça, il n'y a pas de problème. Hein. Et pour vous aider, ça s'appelle John... Waouh, c'est quoi ce nom? John Onwuchekwa. Donc, j'ai épellé le nom. Alors, John, bon, vous savez comment c'est écrit, hein, John. Hein. Et plus loin, Onwuchekwa. Onwuchekwa. On a du mal à le dire, hein. Purée, hein. C'est un nom très très original, hein. Voilà, que le Seigneur soit béni. Voilà, donc si vous voulez vous procurer, n'hésitez pas. Je pense que ça va vous faire beaucoup de bien. Déjà, moi, ça me fait du bien. Là, je l'avais même pas encore lu. Là, j'ai commencé, je lis juste un peu avec vous. Et là, c'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de fou, mes frères et sœurs. Voilà. Donc, on va continuer, et puis on va clôturer bientôt. Alléluia. Et puis, on va prier, puisque ça parle de la prière. Alléluia. Puisque le thème d'aujourd'hui, c'est la prière. Alléluia. Waouh, Seigneur. Waouh, c'est magnifique. Le Seigneur est bon. Ah, j'étais en train de m'inquiéter. Comment je vais parler? Comment je vais faire? Ah, ça fait longtemps que je suis pas venu devant la chaîne. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo. Et là, le Seigneur, bam, il tombe comme ça, il prend ma bouche comme ça, et je parle comme ça, et c'est pas moi qui parle. C'est magnifique, mes frères et sœurs. Waouh! On continue, hein, voilà.
Alors, je ne dis pas que personne ne parlera à Dieu. Waouh, c'est magnifique. Vous avez compris? Bon, voilà. Bah, c'est clair, non? Mais les prières seront probablement courtes et peu nombreuses. Quelques mots hâtifs prononcés pendant que les musiciens et les orateurs monteront ou descendront de l'estrade. Voilà. Bon, l'estrade, bon, quand même, bon, voilà, faut pas non plus... faut qu'on soit à la même enseigne, hein. Faut pas qu'on soit en haut. C'est pour ça que, bon, moi, j'aime pas dire estrade. Voilà, parce que j'ai vécu des choses comme ça dans les églises de prospérité. Et l'homme, c'est comme si, genre, l'homme, c'est Dieu, quoi. Il se prend pour, voilà, quoi. Et il était en haut, il y avait une hauteur de... Genre, comme si, en fait, le Seigneur me montre une image, genre, comme si, il y a quelqu'un qui est tout en haut, et nous, on est en bas, quoi. Mais non, attendez, non, on est tous à la même enseigne. On est tous des frères et sœurs, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Après, il y a les pasteurs, il y a les prophètes, il y a les docteurs, mais on est à la même enseigne. C'est par rapport à l'autorité, quoi. Il faut respecter leur autorité, mais c'est pas pour ça qu'ils doivent vous commander, vous mettre la pression, vous mettre l'opposition, vous impressionner par des prodiges, des miracles, parce que c'est pas eux qui font les miracles, c'est pas nous qui faisons les miracles, c'est Yahushua. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, le Seigneur veut parler à quelqu'un, je pense. Que le Seigneur soit béni, parce que je ne vais même pas parler de ça. C'est un truc de dingue. Même moi, je suis fou, je suis dépassé. Fou dans le bon sens, hein. D'accord? Vraiment, je suis dépassé, ça me dépasse. C'est pas moi, en fait. C'est vraiment le Seigneur. Et donc, en fait, il dit, elles seront sûrement bibliques. Mais oui, mais vagues. C'est-à-dire, voilà, centrées sur les grandes promesses de Dieu, destinées à un groupe de personnes indéfinies. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas tout le monde qui va recevoir la parole, c'est pas tout le monde qui va comprendre le message. Alléluia. Parce que moi, je vais dans une assemblée, voilà, que le Seigneur soit béni, c'est lui, hein, c'est vraiment lui qui m'a conduit. Alléluia. Et voilà, c'est-à-dire que je suis là, j'entends la parole, waouh, tout de suite, hop, je comprends. Mais il y en a d'autres qui sont là-bas, ils comprennent pas la parole. Donc, faut pas les condamner. Amen. Mais c'est pas tout le monde qui... C'est-à-dire, le Seigneur est en train de dire à travers ce frère, John, je sais pas quoi, voilà, nom un peu spécial, alléluia, et c'est un serviteur, c'est vraiment un serviteur du Père, ce monsieur, parce que vraiment, il dit des vérités incroyables. Et en fait, il est en train de dire que dans une assemblée, il y en a qui vont recevoir la parole d'une autre manière, d'une autre façon. Alléluia, comme je vous ai dit, il y a des saisons et des saisons. Voilà, moi, je suis dans une nouvelle saison. Mais toi, mon frère, ma sœur, t'es dans quelle saison? Tu vois, t'es peut-être pas dans ma saison, t'es peut-être pas dans la même saison que moi. Donc forcément, eh ben, ça va un peu secouer, ça va piquer, ça va déranger. Alléluia, amen. Et donc voilà, c'est pour ça que il y en a qui vont pas du tout recevoir, il y en a qui vont recevoir, il y en a qui vont comprendre, il y en a qui vont pas comprendre, et il y en a qui vont mettre en pratique, il y en a qui vont pas mettre en pratique. C'est terrible, mes frères et sœurs. Et là, ils passent à côté. Et voilà, il y a des choses qui viennent pas, ils comprennent pas, ils sont attaqués dans tous les sens, tout ça, mais parce que ils prient pas suffisamment, parce qu'ils disent pas la parole, parce que voilà, ils ont pas une intimité avec le Père, une relation. Ils viennent juste le dimanche comme ça pour se faire du bien, mais c'est tout. Mais non, mes frères et sœurs, c'est beaucoup plus que ça la prière. Alléluia, amen. Mais oui. Bah déjà, par exemple, si vous bénissez le repas, vous savez que c'est la prière aussi, ça. Eh oui. Moi, il y a une personne qui me disait, ouais, je sais pas prier, moi, je sais pas prier, tout ça, j'ai pas envie de prier, tout ça, j'ai pas envie de bénir le repas. Je lui dis, mais attends, mais tu sais parler, non? Et là, il est resté sans voix. Mes frères et sœurs, il était choqué. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte, le frère? Il est fou. Mais tu sais parler? Tu parles avec tout le monde? Eh ben, tu sais prier. Alléluia! J'acclame le Père, j'acclame son nom, vraiment. Waouh, béni soit son saint nom. Alléluia! Alléluia! Waouh, 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 waouh! C'est magnifique. Voilà, donc, voilà. Après, bon, on peut continuer un petit peu. Je crois que j'ai fait le tour, hein. On a fait le tour, hein. Mais bon, c'est pour encourager d'autres personnes. Elles seront sans doute instructives,
mais à visée locale. Voilà, c'est-à-dire dans l'assemblée locale. D'ailleurs, dans l'assemblée, quoi. Instructive, voilà. Mais après, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous mettez en pratique? Est-ce que vous mettez en pratique le lendemain, quand vous êtes dehors, quand vous êtes devant les païens, devant les gens du monde? Voilà. Parce que il faut pratiquer l'amour. Si on ne pratique pas l'amour, comment voulez-vous que les gens viennent au Seigneur? Ah, Seigneur est magnifique. C'est le Seigneur qui parle là. Oh, purée, c'est terrible comment il parle. Merci, papa. Parle encore à ton peuple, papa. Oh, Seigneur. Oh, avertis ton peuple, avertis ton peuple. Mais oui, mes frères et sœurs. Ah, vous avez un mauvais comportement avec une personne qui est dans le monde, il ne va pas venir au Seigneur. À dire, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette personne-là? Ah, vas-y, c'est ça Jésus. Moi, j'en veux pas. Bah oui. Vous croyez quoi? C'est terrible. Et nous, on a envie de tout de suite, on a envie que les gens viennent au Seigneur, mais on n'a pas cette attitude, la bonne attitude, on n'a pas le bon comportement. Mais attendez, mais c'est normal. Bah oui. Oh Seigneur, waouh, je sais de quoi je parle, hein. Je sais de quoi je parle, je sais. Je suis passé par là. Ben oui. Mes frères et sœurs, on donne ce que l'on a. Alléluia. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Amen. Alléluia. C'est magnifique. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Moi, je suis choqué. Oh Seigneur. Voilà, prière encore, voilà. Ben, à chaque fois que je fais une vidéo, je prie. Et le Seigneur, il prend la place. Mais si je fais une vidéo sans prier, mais il ne peut pas prendre la place, du coup, ben, c'est ma chair qui va parler. Waouh, c'est terrible. Oh Seigneur, waouh, c'est magnifique. Je comprends maintenant pourquoi le Seigneur m'a dit de ne pas aller à l'assemblée aujourd'hui. Waouh Seigneur. Oh papa. Waouh. Oh là, c'est glorieux. Ah, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Ah, il est merveilleux, papa. Oh là, c'est terrible. Je suis dans la joie, mes frères et sœurs. C'est incroyable. Et donc, en fait, il dit, bon, on va continuer un petit peu. Oh là. Elles seront probablement intenses émotionnellement. Oh, c'est dur. Oh, c'est terrible. L'émotion, les émotions, mon frère, ma sœur. Aïe. Quand on a des émotions, après, ça part. On a... Ah, Seigneur, c'est terrible. C'est intense et tout. Waouh, la parole était forte, était puissante. Waouh, magnifique et tout. Mais après, ça y est, c'est parti. Le lendemain, bon, bah, ça y est, le petit train quotidien. Voilà, on fait notre vie, tout ça. Ah, Seigneur. Mais c'est terrible. Mes frères et sœurs, c'est vraiment ça. Hein. Et je m'inclus dedans, hein, je vous assure. Hein. Oh là. Ah, Seigneur, aide-nous, vraiment. C'est pour ça que vous priez, il faut dire au Seigneur de nous garder, de nous tenir en laisse, quoi, parce qu'on est aussi des animaux. Ben oui, nous sommes des animaux, mes frères et sœurs. Vous croyez quoi? Vrais animaux. Sauvages, même. Oh, Seigneur. Je ne voulais même pas parler de ça. Je ne voulais même pas dire ça. Ah, c'est terrible, mais vraiment. Et, je relis cette phrase, elle est magnifique. Elles seront probablement intenses émotionnellement, jaillissant du cœur des personnes qui ont vraiment un désir sincère de communiquer avec leur Dieu. Waouh, mais vous vous rendez compte? C'est-à-dire que nous, on a envie, on veut vouloir le faire, tout ça, oui. Ah, mais si on n'a pas compris, on ne saisit pas le message, si on ne se laisse pas façonner par le Père, parce que des fois, il veut nous briser, et il nous fait passer par des moments difficiles, par des situations, on ne comprend pas. Mais si on n'obéit pas au Seigneur, rien que ça déjà, ça y est, le Seigneur, il enlève sa main. Il enlève sa main jusqu'à ce qu'on revienne, qu'on soit vraiment vrai, sincère devant lui. Mais si, par exemple, voilà, par rapport à ce qu'il a dit, le cœur, ça nous touche, on est blessé, on sent que, c'est dur, on n'arrive pas à nous dégager de ça, on n'arrive pas à être délivré de ça parce que, c'est trop dur, quoi. Vous vous rendez compte? On est dans un truc difficile. Et pour sortir de là, il faut briser ça, il faut casser ça, il y a un truc, en fait, il faut casser les choses, il faut briser les choses. Et c'est le Seigneur qui fait ça à l'intérieur de nous. Et si on n'est pas prêt, il va pas le faire parce qu'il va nous tuer. On va mourir.
Amen. Du coup, on est obligé de... voilà, on est c'est-à-dire le bateau qui tangue, qui va à droite, qui va à gauche, le bateau qui va couler, qui va prendre de l'eau, qui va prendre la flotte, tout ça. Et voilà, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Je vous assure, mes frères et sœurs. C'est incroyable, vraiment, c'est waouh. En fait, le Seigneur est bon. Bah, moi, je sais plus quoi dire. Hein. C'est glorieux, hein. C'est vraiment waouh. Mais d'où il a pris cette inspiration, ce monsieur-là? C'est vraiment l'inspiration du Seigneur. C'est le Seigneur qui l'a utilisé, ce monsieur. Hein. Mais vous vous rendez compte? Mais tout ce qu'il a dit déjà, c'est incroyable. Même moi, voilà, je veux dire, moi le premier, moi, je sais pas quoi dire. Hein. En tout cas, je suis choqué de ce que j'ai lu. Et c'est même pas le livre, quoi, il y a 29 pages quand même. Il y a 29 pages. Hein. Donc, c'est pas un petit livre. Hein. Donc, il y a des livres, bon, il y a 100 pages, mais 29 pages sur la prière. Waouh! Que le Seigneur le bénisse, ce frère. Et ce grand monsieur-là. Waouh! C'est un grand monsieur du Seigneur. Vraiment, waouh! Magnifique. Et en fait, il dit, on va finir ça, on va clôturer après, vraiment, mais je pense qu'on a été très, très encouragés, moi le premier. Le souci, aïe, 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 aïe. Mais oui, mes frères et sœurs, il y a un souci après cette situation. Si on ne comprend pas ce message, on va passer à côté. Et forcément, on va tourner en rond. Jusqu'à ce que, après, voilà, à un moment donné, voilà, le Seigneur va nous rattraper. Et là, on va se repentir, on va dire, Seigneur, pardon, voilà, aide-moi à comprendre, aide-moi à être brisé, aide-moi, dépouille-moi du vieil homme. Le dépouillement, ça fait partie aussi du dépouillement, mes frères et sœurs. Ben oui, quand on est dans un péché, pour enlever ce péché, il faut nous tuer, hein, faut mourir, hein, faut mourir vraiment, faut mourir, c'est vraiment la parole du Seigneur, c'est la vérité, quoi. On doit mourir. C'est pour ça qu'il dit mourir à soi-même. Il faut mourir à soi-même, mon frère, ma sœur. C'est magnifique. Alors, Seigneur, vraiment, elle a encore développé. Seigneur, waouh, je suis dépassé là. Le souci, c'est que ces prières ne s'attarderont pas sur les splendeurs de Dieu, sur ses attributs et sur sa personne. Elles ne méditeront pas longuement sur sa parole. Elles ne demanderont pas à ceux qui écoutent de scruter leur cœur et de confesser des péchés précis. Ben oui, c'est vrai. Ben oui, c'est exactement ça. On peut pas... c'est trop dur, quoi. C'est dur, quoi, de se repentir, de dire ouvertement, ouais, tu sais, avant, quand j'avais ton âge, moi, je regardais les films impudiques. Je me souillais, je faisais que ça pendant des jours et des nuits. Je pouvais pas, c'était vraiment une addiction. J'étais addict. Mais vous vous rendez compte, vous dites ça à des gens qui sont dans le monde et qui traversent ça actuellement, qui font ces choses-là, qui se souillent, qui regardent des films impudiques, des films d'orgie, des films... bon, vous avez compris, quoi. Péché sexuel. Amen. Mais c'est pas facile de le dire. Et ça, c'est mon histoire. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire. Puisque la preuve, je vous l'ai dit. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est parce qu'il y a eu un travail. Il y a un travail qui s'est fait. Mais s'il n'y a pas ce travail, mais je me tais, moi. S'il n'y a pas ce travail, je reste dans mon coin, je m'enferme chez moi, je continue à me souiller, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Waouh, vraiment, c'est glorieux, hein, vraiment que le Seigneur soit béni, quoi. Et elles ne demanderont pas à Dieu son aide pour faire ce que lui seul peut faire. Sauver les perdus, nourrir les affamés, libérer les captifs, donner de la sagesse aux dirigeants de ce monde. Waouh! Réparer les institutions qui fonctionnent mal, soutenir les chrétiens persécutés. Voilà, les protéger, tout ça. Waouh! Les garder du mal. C'est magnifique, hein? C'est un problème. Et il semble que nombre d'églises ne réalisent tout simplement pas à quel point elles prient peu ensemble. Waouh! C'est magnifique, vraiment. Et que peu de leurs prières reflètent la grandeur du cœur d'Élohim. Waouh, le Seigneur. Cela me rappelle la description que John Stott donne d'une réunion de prière à laquelle il avait assisté.
Waouh! Magnifique. Cela vous semble-t-il familier? Je reviens sur... comment dirais-je? Comment dirais-je? Voilà. C'est-à-dire que quand il dit la grandeur reflète la grandeur du cœur de Dieu, c'est vraiment... c'est une description, en fait. Voilà. En fait, il veut dire que si on prie pas, si on n'est pas unis dans la prière, on peut pas monter vers le Père, on peut pas expérimenter la puissance, le Saint-Esprit, les manifestations prophétiques, tout ça. Ben oui, parce que tout le monde peut prophétiser, mes frères et sœurs. On n'est pas tous appelés prophètes, mais on peut tous prophétiser. Amen. Alléluia. Ça, c'est pour encourager les frères et sœurs aussi. Et voilà, vraiment, c'est vraiment ça. Et ah là 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 là. Regardez, il dit encore, je me souviens d'avoir visité une église incognito. Ça c'est pour encourager. Voilà, c'est en complément en fait, un petit complément. Une église incognito, ça veut dire une église que qu'on connaît pas et que une église que lui ne connaissait pas. Il a été comme ça, il a visité. Voilà, il s'est rendu. Il s'est rendu là-bas, comme quand on va dans un rassemblement, après on se voit plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On va dans notre assemblée, quoi. C'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a de cela quelques années, voilà, il a visité une église incognito, alléluia, et il dit, je me suis assis au dernier rang. Oh Seigneur, c'est terrible, c'est ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps, puisque ça fait quoi? Ça fait 3 semaines à peu près, je suis dans une assemblée maintenant. Que le Seigneur soit béni. C'est vraiment lui qui m'a dirigé. C'est vraiment lui qui m'a conduit, m'a convaincu. Amen. Et donc voilà, il y a des choses je vous cache pas, hein, il y a des choses qui me secouent un peu, qui me dérangent, mais le Seigneur m'a dit c'est là ma place. Donc voilà, le Seigneur il fait comme il veut. Alléluia. Amen. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Amen. Alléluia. Voilà, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, je m'arrête là par rapport à cette phrase. Et donc, il dit, il y a de cela quelques années, il s'est rendu dans une église, tout ça, et je me suis assis au dernier rang, il s'est assis au dernier rang. Et il dit, quand nous en sommes venus à la prière pastorale, voilà, vous comprenez, c'est un frère laïc qui s'en est chargé. Waouh, c'est quoi cette histoire? Même moi, je suis choqué là. Parce que le pasteur était en vacances. Voilà, donc en fait, laïc, je sais pas, ça veut dire que peut-être un frère qui était pas dans la parole, qui mettait pas en pratique la parole, qui était pas vraiment, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, bon, c'est compliqué quand même, hein. Mais bon, le Seigneur fait comme il veut. Et donc, il a donc prié que le pasteur passe de bonnes vacances. Très bien, les pasteurs devraient pouvoir passer de bonnes vacances. Ensuite, il a prié pour une femme membre de l'église qui était sur le point d'accoucher, afin que l'accouchement se passe sans encombre, pas de problème. Puis il a prié pour une autre femme qui était malade, et c'était fini. Rien de plus, cela a pris 20 secondes. Ok, bon ouais, là, franchement là, ouh là 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 là, c'est terrible quand même, hein. Non mais là c'est clair, quand, franchement là, oui, là, maintenant 20 secondes quand même, mais attendez. Mais la délivrance, en 20 secondes, faut le faire, quoi. Faut être vraiment... Bon, je sais pas, mais moi, perso, j'ai jamais vécu ça, quoi. Mais 20 secondes, non. Peut-être une demi-heure, une heure, voilà, une heure de prière, et là, il y a une délivrance. Mais 20 secondes, waouh. Donc, ça a l'air d'être un peu religieux, là. Hein. On va voir ce qu'il va dire. Alors, après avoir prié pour la femme, voilà, qui était malade et tout... cette personne laïque, hein, je sais pas ce que ça veut dire laïque, mais bon, waouh, dis donc. Donc, on va aller voir. Ah Seigneur, on va aller voir la définition de laïque. Alors, qu'est-ce que veut dire laïque? Laïque, définition. Laïque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire laïque? Qu'est-ce qu'il dit?
Attendez, on va voir. Alors, laïque. Le terme laïque vient du latin laicus, ouais, qui signifie commun, ordinaire, qui est du peuple. Lui-même issu du grec laikos, signifiant du peuple, et non clair, par opposition à cléricos, clerc, au XIe siècle. Il donne le mot laï, au sens d'illettré, et s'oppose à clericus, du clergé, au sens de savant. Le C final muet, le C qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi ça? Le C, attends, c'est marqué où? Ah mince, j'ai perdu le... alors attendez, il fait partie du... Ah d'accord. Dans l'Église catholique, on désigne comme laïcs les personnes, qui, tout en appartenant à la communauté des fidèles, n'ont pas la responsabilité du sacerdoce ministériel comme le clergé. Cette complémentarité des catégories laïques clergées s'est finalement transformée avec la loi de séparation des églises de l'État survenue en France le 9 décembre 1905 en opposition entre les deux. L'État laïque n'autorise plus aucune influence du clergé sur ses institutions et tout particulièrement sur l'école publique. L'adjectif laïque qualifie dès lors ce qui n'appartient pas à la sphère religieuse. Bon, déjà, la religion n'est pas du Seigneur. Donc, à mon avis, c'est pas... À mon avis, je pense que ce monsieur qui a prié, là, c'était un catholique. C'était un catholique, voilà, clair, c'est clair. Et voilà, c'est pas... c'est-à-dire qu'il est pas... voilà, il est religieux, quoi. Voilà, faut dire la vérité, quoi. Voilà, c'est tout, quoi. Donc vraiment, là, l'église, je sais pas, c'est bizarre, quoi. Donc, du coup, après qu'il ait fini de prier, on revient là-dessus, amen. Cela a pris 20 secondes. Et je me suis dit, c'est une église de village avec un Dieu de village. Bah oui, là, c'est clair, franchement, c'est pas possible. Il ne s'intéresse pas au reste du monde. Aucune pensée pour les pauvres, les opprimés, les réfugiés, les zones de combat et l'évangélisation du monde. Mais c'est terrible, ça! Mais c'est incroyable, ça! En fait, il est en train de dire c'est des prières de village. Voilà, je sais pas, des sectes, j'en sais rien, des sectes ou j'en sais rien, je sais pas, peut-être. Je pense, hein. Et c'est des trucs sectaires, ça, c'est pas possible. Et en fait, il dit, j'ai entendu Marc Dever dire que nous devrions tellement prier dans nos réunions d'église que les non-croyants s'ennuieraient. Nous parlerions trop à un Dieu auquel ils ne croient pas. C'est peut-être un peu exagéré, mais nous devrions certainement, ensemble, en tant que chrétiens et membres d'église, faire de meilleures prières, plus grandes et plus bibliques. Ben oui, c'est clair. Franchement, c'est, en un mot, l'objectif de ce livre. Apprendre à mieux prier et à prier davantage en tant qu'Église. Alléluia. Amen. Parce que déjà, l'Église, avant, c'est nous, avant tout, c'est toi et moi, mon frère, ma sœur, l'Église. Alléluia. Amen. Et après, il y a l'assemblée locale, qu'on peut appeler aussi l'Église. Mais il ne faut pas mélanger tout. Amen. Et pour finir, de même que nos vies de prière privées peuvent être améliorées par la grâce de Dieu. Alléluia. Ainsi, peuvent l'être nos vies de prière collectives. Mais c'est magnifique, mes frères et sœurs. Vous vous rendez compte? Mais quelle étude! Quelle étude! Mais quelle étude! Waouh! C'était magnifique. Vraiment, que le Seigneur soit béni. Je suis vraiment encouragé. Ah, Seigneur. Waouh! Merci, Papa, pour ta grâce. Merci, Père, pour cette prière. Parce que là, j'ai fait que prier aujourd'hui. Je bénis ton nom pour cette prière. Je bénis ton nom, Père, pour ce thème. Je bénis ton nom, Père, de m'avoir fait comprendre que je dois rester là et faire des choses pour toi à la maison. Je bénis ton nom, Père, pour les frères et sœurs qui vont entendre ta parole, qui mettent en pratique ta parole, qui reçoivent le message du Père.
le message de réveil, le message de prière, le message d'exhortation, le message d'encouragement, le message d'amour, parce que c'est avant tout l'amour, parce que sans l'amour, nous ne sommes rien. Sans ton amour, nous ne sommes rien. Sans cet amour, nous ne pouvons rien faire. Sans cet amour qui est Yehoshua Mashiach, l'Élohim par excellence, nous ne pouvons pas prier pour les autres. Nous ne pouvons pas aider les autres. Nous ne pouvons pas aider notre prochain. Nous ne pouvons pas nourrir voilà, tes brebis. Nous pouvons pas apporter la parole. Nous ne pouvons pas apporter de la nourriture. Ceux qui sont dans la rue, ceux qui sont du dehors, ceux qui sont en train de fouiller dans les poubelles, ceux qui sont même des prostituées, des personnes qui sont dans l'impudicité, des personnes qui sont dans les mauvaises compagnies, les personnes qui sont mal accompagnées, les personnes qui sont avec des mauvaises personnes, les personnes qui sont dans l'adultère, les personnes qui sont dans de mauvaise vie, voilà, des personnes de mauvaise vie. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien, Papa. Aide-nous à prier davantage, Papa. Aide-nous, Seigneur, à être unis dans l'amour et dans la prière. Aide-nous, Seigneur, à être unis dans la communion fraternelle. Aide-nous, Seigneur, à être unis dans la communion des saints. Au nom de Yehoshua Mashiach. Que toute la gloire encore te revienne, Père. Et voilà, en tout cas, prends toute la place encore dans nos cœurs, dans nos âmes, dans notre esprit. Vraiment, touche les cœurs, Papa, touche les cœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans les 4 coins du globe. Je parle partout pour tout le monde, tous ceux qui vont entendre ta parole, tous ceux qui vont entendre ton message, tous ceux qui vont entendre cette étude biblique. Alléluia! Sois glorifié encore, Père, pour ce partage. Au nom de Yehoshua. Alléluia. Oh Seigneur, remplis nos cœurs d'amour. Remplis-nous cœurs d'amour. Remplis nos cœurs, Papa, de ta paix, Seigneur, ton shalom. Au nom de Yehoshua. Alléluia. Celui qui est et qui était et qui vient. Alléluia. Nous t'avons prié en ton saint nom, Père. Et nous croyons que cette prière va monter vers ton trône pour toutes les personnes, je dis bien toutes les personnes en esprit qui vont recevoir ce message. Au nom de Yehoshua. Amen. Amen. Alléluia. Waouh. Que toute la gloire revienne au Père encore. Waouh, c'est magnifique. Voilà mes frères et sœurs. Soyez tous bénis, soyez encouragés. Et voilà, je vous laisse physiquement, mais je vous laisse pas, c'est-à-dire spirituellement. Voilà, on est en esprit. Je vous laisse pas en esprit. Voilà, je vous laisse physiquement, mais nous sommes là en esprit. Amen. Nous sommes unis dans la prière. Nous sommes un corps, hein. Nous sommes un corps, mes frères et sœurs. Donc voilà. Alléluia. Amen. Waouh, vraiment que le Seigneur soit béni. C'est magnifique. Le Seigneur est bon, hein. Ah là 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 là, c'est glorieux, vraiment. Ah, je suis béni, mes frères et sœurs. Tu es béni, mon frère, ma sœur. Amen. Alléluia. Voilà, voilà, mon frère. Voilà, mes frères et sœurs. Soyez tous bénis. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc que le Seigneur vraiment continue à nous faire grâce. Et voilà, quoi. Donc, que toute la gloire revienne au Père encore. Hein. Amen. Alléluia. Voilà, voilà. Par grâce. C'est par grâce. C'est vraiment par grâce. Vous étiez sur la chaîne, sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. Et à bientôt sur notre chaîne. Alléluia. Restez dans la prière. Restez dans la prière du Père. Restez, restez. C'est lui. Il est la prière par excellence. Il faut prier sans cesse, mes frères et sœurs. Amen. Ne vous éloignez pas de cela, dit le Seigneur. Yehoshua.
Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, papa. Ouf. Oh, c'est merveilleux. Oh, Seigneur, tu es merveilleux. Oh, Seigneur, que toute la gloire te revienne encore, papa. Au nom de Yeshua Mashiach. Oh, Seigneur, vraiment. Waouh. Alléluia. Que j'étais. Oh! Regardez à ma condition. Oh! Esclave du péché. Oh, Seigneur! Son amour a eu raison et il m'a sauvé. Alléluia, Yahweh, pécheur que j'étais. Chante avec moi, mon frère, ma soeur. Yeshua n'a pas regardé à ma condition. Oh, il n'a pas regardé à ta condition, mon frère, ma soeur. Esclave du péché. Oh, papa, Yahweh. Oh, alléluia, il t'a sauvé mon frère, ma soeur. Non pas pour mes mérites. Alléluia. Encore moins par mes efforts. Alléluia. Il m'a tendu la main. Il m'a appelé. J'ai répondu oui. Il m'a sauvé, c'est par sa grâce, par sa grâce, par sa grâce, oh, par sa grâce, hey, il a fait de moi son enfant, par sa grâce, par sa grâce, par sa grâce, par sa grâce. Sa grâce, je suis devenu son enfant. Alléluia. Wouh. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Waouh. Merci. Pécheur que j'étais. Alléluia. Il n'a pas regardé à ma condition. Oh, papa, esclave du péché. Son amour a eu raison et il m'a sauvé. Oh, wow. Pécheur que j'étais. Alléluia. Yeshua n'a pas regardé à ma condition. Esclave du péché. Son amour a eu raison et il m'a sauvé. Hey. Non pas pour mes mérites. Alléluia. Encore moins par mes efforts. Oh. Il m'a tendu la main. Il m'a appelé. J'ai répondu oui. Et il m'a sauvé. Par sa grâce, sa grâce, par sa grâce, oh, par sa grâce, alléluia,
par sa grâce, il a fait de moi son fils, par sa grâce, par sa grâce, par sa grâce, je suis devenu son enfant. Et pour mes mérites, alléluia, encore moins par mes efforts. Il m'a tendu la main, il m'a appelé, j'ai répondu oui, et il m'a sauvé. C'est par sa grâce, c'est par sa grâce, c'est par sa grâce. Oh! il a fait Alléluia. Wouh! Par sa grâce, oh, sa grâce, par sa grâce, par sa grâce, je suis devenu son disciple, justifié, restauré, par sa grâce. Fait de moi son disciple, justifié, réconcilié par son sang. Il a fait de moi son disciple, par sa grâce, par sa grâce, par sa grâce. Il a fait de moi son disciple. Alléluia! Amen. Voilà. Soyez tous bénis. Nous vous aimons. À bientôt. Au revoir.